c'est le Kurdistan irakien à la frontière avec la zone syrienne, les Kurdes de Syrie, la frontière avec la Turquie, évidemment. Hier, il y a eu une rencontre extrêmement importante entre Vladimir Poutine et Erdogan. Erdogan et Poutine ont discuté pendant 6 heures. 6 heures de négociations. Les deux dirigeants sont parvenus à un accord, un déploiement de forces russes, de patrouilles russes et de patrouilles syriennes, des patrouilles syriennes appuyées par les Turcs. Vous savez, ce sont les Syriens qui sont les supplétifs des forces turques, ces Syriens qui se battent aux côtés des Turcs. Ces patrouilles russes et syriennes vont donc occuper cette fameuse zone qui était jusque-là occupée par les Kurdes, une zone de 120 km de long et 30 km de large. Les Kurdes ont été chassés. Erdogan, le président turc, avait lancé une opération militaire pour les chasser, ces Kurdes, au sud de sa frontière. L'opération est maintenant terminée. Poutine a dit stop, Remink, vous êtes à Erbil, au Kurdistan irakien. C'est donc la fin de l'opération militaire turque. Le cessez-le-feu est maintenant prolongé. Oui, théoriquement, Jean-Jacques, c'est la fin de la guerre, hein. Les combattants kurdes assurent qu'ils ont quitté la zone ou qu'ils sont en train de le faire. Les forces turques et russes, vous l'avez dit, vont se déployer. La question est de savoir maintenant combien de temps elles vont rester sur place. Erdogan, le président turc, a certes dû revoir ses objectifs à la baisse. Il voulait être seul maître à bord dans cette zone au sud de sa frontière. Il devra maintenant composer avec les Russes et les Syriens. Mais il a eu ce qu'il voulait, cette zone tampon, cette zone de sécurité et puis surtout le départ des combattants kurdes. Il y a donc le camp qui a gagné ce matin, la Turquie et la Russie, et puis celui qui a perdu, qui a beaucoup perdu, c'est le camp des Kurdes. Bon, précision, ce ne sont pas des Turcs qui vont patrouiller, ce sont des Syriens qui travaillent avec les forces turques sur place. Ce matin, on peut le dire, Moscou est bel et bien le maître. En Syrie, c'est la Russie qui décide de tout, Rémi. Oui, l'homme fort ici, c'est désormais clair, c'est Vladimir Poutine. Ça s'est confirmé hier soir après sa rencontre avec le président turc. Les deux hommes ont décidé donc deux choses. D'une part, de donner 150 heures, un peu plus de 6 jours, aux combattants kurdes pour terminer de quitter cette fameuse zone en Syrie, au sud de la frontière turque, sur une profondeur de 32 km. Un délai, en quelque sorte. Passé ce délai, des patrouilles russes, turques vont évoluer dans cette zone pour vérifier que les combattants kurdes se sont bien retirés. Poutine a clairement avancé ses pions hier. La Russie va déployer ses forces et contrôler cette zone, avec les Turcs notamment. Bien, et dans le camp des vaincus, dans le camp des Kurdes, ça va laisser des traces, cette opération. Les Kurdes ont beaucoup perdu. Ils ont énormément perdu ce matin, Jean-Jacques. 300 000 civils déplacés, une région très symbolique, le Rojava, le Kurdistan syrien, aujourd'hui occupé par la Turquie, par la Russie, par les forces du régime syrien. Et puis il y a cette division entre Kurdes. C'est quelque chose qui est très frappant aujourd'hui ici. Vous savez, on l'avait beaucoup, Rémi, je vous interromps, on l'avait beaucoup souligné ici même. Rappelez-vous, j'en avais beaucoup parlé, cette division entre les Kurdes eux-mêmes. Exactement. Je vais vous donner deux exemples encore aujourd'hui, ce matin, très concrets. Nous étions il y a quelques heures dans un camp de réfugiés avec un Kurde de Turquie. Et nous avons croisé des Kurdes de Syrie qui étaient réfugiés, qui étaient obligés de quitter leur maison à cause des bombardements turcs. Eh bien, ils disaient aux Kurdes de Turquie qui nous accompagnaient: pourquoi n'avez-vous rien fait? Pourquoi n'êtes-vous pas descendus dans les rues en Turquie pour protester contre l'opération menée par les Turcs? Autre exemple, hier soir, une discussion déchirante, on peut le dire, entre un Kurde de Turquie et un Kurde de Syrie. Une discussion très politique. L'un défendait le parti, le PKK, la lutte armée pour l'indépendance, quand l'autre soutenait que justement le PKK, les milices kurdes, avaient finalement desservi la cause kurde. On voit très clairement cette division aujourd'hui entre Kurdes. Il reste peut-être une carte à jouer pour les Kurdes, c'est leur connaissance, leur fine connaissance du terrain dans le combat contre les djihadistes. C'est peut-être leur dernière carte pour négocier avec les grandes puissances.